Salut, moi c'est Jérôme et je sais pas si vous avez remarqué, mais les dentistes souvent ils sont fans de Bob Marley et non, pas le vôtre? Allez, on va pas perdre de temps, ça dégage. Ton premier stand-up, tout comme moi, il pourrait ressembler à peu près à ça, sauf que t'as du bol. Aujourd'hui, on va voir comment t'éviter ça. C'est parti. Alors vous l'aurez compris les amis, aujourd'hui je vais un peu me livrer à vous parce que mon premier plateau et mon premier sketch en stand-up, je l'ai complètement foiré. Bon, de vous à moi, j'aimerais vous dire que c'est le seul passage que j'ai complètement foiré, mais on sait tous très bien que c'est faux. Et c'est donc par simple bonté d'âme que je vais vous transmettre aujourd'hui les quelques petits détails qui font que je me suis planté lamentablement afin d'éviter que ça vous arrive lors de votre premier passage. On va voir ça tout de suite. Le premier truc, ça c'est un peu indépendant de notre volonté. Il y en a à qui ça va arriver et puis d'autres à qui ça n'arrivera jamais. Moi, ça m'est arrivé au début, c'est ce qu'on appelle le stress. Et arriver stressé sur scène, c'est une des pires choses que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le public, c'est un peu comme les chevaux, ça adore les carottes. Non. C'est un peu comme les chevaux, ça sent la peur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, bien évidemment, je suis arrivé sur scène, j'avais peur, du coup, le public avait peur, même les gens qui étaient à la régie avaient peur, bref, tout le monde avait peur, donc autant vous dire qu'on est là pour rigoler, bah, sauf qu'on ressent que de la peur. Et j'aurais aimé, avant mon premier passage, qu'on me parle de Respire Relax. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur des astuces à utiliser pour monter sur scène. Je vous mets le lien juste ici. Et dedans, il y a un outil qu'on appelle Respire Relax et qui va vous permettre de respirer, de déstresser avant de monter sur scène. Le deuxième point que j'ai complètement foiré, alors par pitié, essaye de travailler là-dessus avant de monter sur scène, c'est que mon propos était soit pas clair, soit il ne parlait à absolument personne. Tu dois absolument retenir quelque chose, c'est que le public n'est absolument pas dans ta tête. Donc quand tu veux faire une blague sur un sujet, il faut qu'elle soit bien traitée du début à la fin, parce que si toi, t'es pas perdu, nous, quelquefois, on l'est complètement. Et alors, la pire connerie que tu puisses faire, c'est de demander aux gens s'ils sont d'accord avec toi sur un sujet, et le sujet traité, il leur parle absolument pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, je disais, les dentistes, ils écoutent Bob Marley. J'avais pas remarqué, t'as remarqué, toi? Bah non, non plus, je sais pas d'où il tient ça. Voilà, ça sent le fiasco. Un petit conseil au passage, j'estime que c'est une mauvaise stratégie que de vouloir faire du stand-up d'observation sur un sujet qu'on est le seul à avoir observé. Tu te doutes, ça risque de faire flop. Comme tous les gens qui débutent et comme tous les gens qui ont subi un petit peu le stress, j'ai forcément eu des trous de texte. Alors je vous rassure, j'ai fait un plateau hier, j'ai oublié des vannes. Donc que tu sois débutant ou confirmé, bon, eh ben déjà on est sûr que ça peut t'arriver, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est possible que plus tu avances dans le milieu du stand-up et moins tu ressentes le stress. C'est pas du tout ce qui m'a posé problème. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est ce qui m'a posé problème le premier passage que j'ai fait de toute ma vie. C'est qu'en fait, j'étais persuadé de maîtriser mon texte, alors que c'est faux. Vous allez voir, vous allez écrire un sketch, vous allez le répéter une fois, deux fois, cinq fois, 10 fois, 20 fois. Il va absolument rien se passer. Vous allez le connaître sur le bout des doigts comme une poésie de Maurice Carême. Sauf que quand vous allez être sur scène, le moindre mec qui tousse ou le moindre mec qui pète, vous savez plus où vous en êtes. C'est échec. Donc je vous conseille vivement de vous entraîner à répéter en changeant de rythme, de manière complètement lente pour pouvoir ne pas vous enfermer dans une musicalité, de manière complètement rapide pour pouvoir répéter, répéter, répéter et de manière automatique. Comme ça, il peut arriver n'importe quoi, de toute façon, vous connaissez votre texte, vous n'êtes même plus en train de réfléchir à ce que vous devez dire. Et je vous conseille de le faire avec des contraintes. Mettez de la musique, forcez quelqu'un à vous parler pendant que vous récitez votre sketch, essayez d'interagir avec lui et de reprendre le fil de votre sketch afin de vous préparer un maximum à tout ce qui pourrait vous arriver une fois sur scène. Parce que la vérité qui se cache derrière ça, c'est que si la semaine dernière j'ai encore eu des trous de texte et que j'ai oublié une blague ou deux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mystère, mon texte, je le connais pas. Fin du débat. Vous imaginez Céline Dion qui arrive au Stade de France en se disant: «Attends, c'est comment déjà? C'est All by myself ou c'est Au bal masqué? Je sais plus moi». Oh, bah, on verra bien. C'est pas possible. Ton texte, il doit être su sur le bout des doigts et quoi qu'il arrive, il doit sortir. Une grosse erreur que j'ai fait quand j'ai démarré le stand-up et que font beaucoup de stand-uppers qui démarrent, j'ai voulu traiter énormément de sujets qui étaient tous aussi nombreux qu'incohérents. «Eh les meufs, elles veulent pas trop sortir avec moi!»
Sinon, j'ai les pieds plats. Je vous conseille, dans la mesure du possible, d'étirer au maximum votre axe selon le thème que vous aurez choisi et de pas trop en sortir. Pourquoi? Parce que si sur un passage un peu plus long, 10, 15, 20 minutes, vous êtes en capacité, vous avez le droit de vouloir traiter plusieurs sujets, sur du one shot ou des plateaux, on va vous demander 3 minutes 30, 4 minutes, 5 minutes max, il va falloir être efficace et pour pas perdre le public, il va falloir rester souvent sur le même sujet. Et alors, la dernière erreur que j'ai faite, je vous la donne, tout le monde ne la fait pas, mais moi j'ai mis les 2 pieds dedans. J'ai tenté de faire des jeux de mots. Alors autant vous dire que j'ai fait une blague sur les dentistes et il y a personne qui a ri. Qui dentiste, qui On est d'accord, c'est gênant. Les jeux de mots, il faut laisser ça aux gens qui savent le faire et dont l'humour est majoritairement axé sur l'écriture. La possibilité de jouer avec les mots, de jouer avec, la poésie, avec l'écriture ou que sais-je, attention, tout est possible, mais une fois de plus, il faut que ce soit votre créneau. Si vous faites du stand-up d'observation et que vous racontez une histoire complètement lambda et que au milieu, il y a un jeu de mots, ça fait un peu bizarre. Donc les jeux de mots, faut apprendre à les faire pour les faire bien. Moi, je savais pas du tout comment les placer, donc j'ai voulu en faire et ça a fait un peu lourdingue. Donc si on dézoome un petit peu, c'est ton premier plateau, t'as pas envie de te chier dessus comme moi ça m'est arrivé la première fois. Donc si tu arrives sur scène et que tu as fait un peu de respi relax, tu as fait un peu de méditation, tu t'es mis dans ta bulle, tu as réussi à baisser un peu ton stress et ton rythme cardiaque, tu arrives déjà sur scène, t'es pas stressé. Donc ça c'est super, puisque quand il y aura moins de stress, il y aura potentiellement moins de trous de texte, tu vas être beaucoup plus à l'aise, et donc tu règles en général deux problèmes d'un coup. Si par là-dessus, tu es sûr de connaître ton texte sur le bout des doigts, et que tu étires au maximum ton propos, eh ben normalement, il n'y a pas de raison que ça t'arrive à toi. En tout cas, sache que si ça t'arrive, ce n'est absolument pas grave, ça n'empêche pas de devenir humoriste. Et n'hésite pas à nous mettre en commentaire tes expériences. Est-ce que toi ça t'est arrivé ou est-ce qu'au contraire pas du tout? On est curieux et on aimerait bien savoir. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'aider à appréhender ta première fois ou alors à te dire c'est vrai, moi aussi ça m'est arrivé et j'ai pas compris pourquoi, donc on aimerait bien éviter que ça se reproduise. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai créé Humour Maker pour t'aider à démarrer dans le stand-up ou à progresser si jamais tu as déjà franchi le cap de monter sur scène. Et sache que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à faire ça de manière 100% gratuite. Donc si tu veux être un peu sympa avec nous, bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu nous mets un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir, ça nous fait grandir et rien que pour ça, on te remercie. Si jamais tu souhaites devenir un des nombreux élèves Humour Maker, n'hésite pas à nous envoyer un message, on pourra travailler ensemble si jamais tu as besoin. Et si tu n'en as strictement rien à taper de devenir un élève Humour Maker, sache que je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.